On est parti et nous allons voir comment différencier un 2 d'un 6 et voir les subtilités parce que là c'est intéressant. Là c'est intéressant parce que c'est un vrai cas qui nous permet de mieux comprendre le 6 et le 2. Mais tout particulièrement le 6, on va voir pourquoi juste après. Alors avant toute chose, je vais déjà te raconter une petite histoire d'une amie à moi qui, pour trouver son type énéagramme, a fait la pire erreur qu'on peut faire, c'est faire des tests énéagramme. Et elle me disait, j'ai fait 3 tests énéagramme et ce qui ressort à chaque fois, c'est le type 2 et le 3 énéagramme. Donc soit je suis 2, soit je suis 3. Il se trouve que cette amie, eh bien, je la connais bien. Et en fait, son profil, je le voyais depuis le début. C'est le 6. Fort heureusement pour elle, à force de l'aider à chercher, parce que ce n'est pas à moi de dire quel est le profil énéagramme d'une personne, c'est à la personne de le trouver elle-même, eh bien, elle a réussi à se trouver. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi, eh bien, sur ces saloperies de test, disons le mot tel qu'il est, parce que c'est ça, elle se voyait en 2. Ben, c'est la grande erreur, l'erreur classique. C'est de confondre le comportement d'une personne et l'intention. Et bien souvent, les personnes qui vont faire des erreurs sur leur typage ou le typage des autres vont associer un comportement à un type de personnalité. Or, ici, cette amie, eh bien, forcément, elle pouvait retrouver du 2 en elle. Pourquoi? Alors, le 3, je n'en parle pas parce qu'il y a la flèche avec le 6 et puis on en reparlera sur la différence entre le 3 et le 6. Mais sur le 2 et le 6, il y a cette notion d'aide à l'autre. Et effectivement, c'est un point clé du 2 qui est d'aider les autres. Certains l'appellent de façon euh, mauvaise, médiocre, je dirais, parce que ça, c'est vraiment amené par certains formateurs qui finalement n'ont pas capté la subtilité de l'énéagramme. Certains vont l'appeler l'altruiste. C'est totalement faux. C'est totalement débile. Pourquoi? Parce que le 2 va aider l'autre et l'intention de départ, c'est de recevoir de l'amour en retour. C'est de la réciprocité. Donc, quand tu es altruiste, il n'y a pas de réciprocité. Bien évidemment, les deux vont faire de temps en temps des actions altruistes, mais on peut toujours se poser la question, est-ce qu'on n'a pas fait ça pour flatter son ego, pour se sentir indispensable, ou parce qu'on sait que ça va amener à l'autre? Donc c'est toujours intéressant de se poser la question, pourquoi est-ce qu'on aide les autres? Vraiment, et d'aller jusqu'au fond. Donc, ceci étant dit, le 2 va aider les autres, va avoir ce mécanisme-là, par défaut. Mais pourquoi? Et pourquoi certains 2 aident certaines personnes et pas d'autres? Ça, vraiment, lorsque tu te poses cette question-là et que tu arrives à trouver les réponses, tu commences à comprendre la nuance qu'il y a sur le type 2. Maintenant, le 6. Donc, mon ami fait son test à la con. Je suis assez vulgaire sur cette vidéo. Heureusement, c'est pas dans toutes. Mais bon, à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Donc, mon ami fait ses tests et finalement, elle se rend compte qu'elle aide beaucoup les autres. On revient au point de départ. Pourquoi? Bien, le pourquoi, c'est pas pour recevoir de l'amour en retour, peut-être de temps en temps, bien évidemment, mais essentiellement, c'est pour recevoir du soutien. Si j'aide les autres, si par exemple, confusion entre le 6 et 1, je suis bon élève, eh bien, je vais recevoir le soutien, je vais recevoir l'appui des autres. Ainsi, moi qui me sens dans un monde dangereux, dans un monde menaçant, eh bien, je vais me sentir en sécurité. Donc, on peut voir chez le type 6 énéagramme, pas sur tous, mais sur pas mal de 6, cette tendance à être serviable, à être là pour les autres, pour justement recevoir comme monnaie d'échange une intégration et une forme de sécurité au sein d'un groupe. Alors, ça peut être un groupe, ça peut être au sein du travail, de la famille, et ainsi de suite, au sein du couple ou autre, mais on a cette dynamique-là qui amène cette confusion-là. Donc, c'est là que ça nous donne des subtilités entre le 2 et le 6. On a aussi un autre point sur le 2 qu'on va retrouver sur l'instinct type survie, qu'on ne peut retrouver pas forcément que sur le 2, qui est que lorsqu'on a une notion de survie, on a les sujets liés à la survie, liés à l'argent, liés à la sécurité, qui vont être beaucoup plus présents chez la personne, qui parfois donnent une confusion avec du 5 ou du 6. En l'occurrence ici du 6. Sauf que le 6 est beaucoup dans l'anticipation. Et c'est un profil mental, là où le 2 est un profil émotionnel. Ce qui va amener, qui va permettre de faire la différenciation
entre ces deux profils. Voilà donc, tu sais ce qu'il y a à savoir sur cette nuance, sur ces subtilités qu'il y a entre le 2 et le 6.